Bonjour à tous et à toute, une petite vidéo aujourd'hui sur les coulisses de la chaîne de Marc Péchaud 3. Alors, tu vas découvrir aujourd'hui le quotidien un peu d'un créateur, c'est-à-dire que bon, la première étape que tu vois ici, c'est la création, hein, c'est-à-dire qu'on crée une vidéo. Seconde étape, il faut la télécharger, ce qui est déjà fait sur l'ordinateur. Et une fois qu'on a téléchargé la vidéo sur l'ordinateur, eh bien, il faut la monter, c'est-à-dire qu'on va intégrer l'intro, la vidéo, et ensuite le final. Et c'est là qu'on sait si le logiciel de montage est solide ou si il claque. Parce qu'il est vrai que quand on fait du montage vidéo, ça demande à avoir une certaine puissance de processeur. Enfin, tout le monde n'a pas l'argent de se payer des processeurs de l'au-delà. Donc on se contente de ce qu'on a et on fait avec ce que l'on a. Et c'est ce qui fait la fraîcheur d'une vidéo ou le côté académique d'une vidéo. Moi, j'aime pas trop les vidéos qui sont un peu trop préparées, un peu trop académiques, parce qu'on sent que c'est épuré, c'est tellement épuré que ça n'en est plus naturel. Moi, je garde le naturel dans mes vidéos parce que c'est ce que j'aime. Voilà, donc c'est parti pour les petites coulisses. Donc, je vais t'expliquer un petit peu tout ce que je fais, quel que j'emploie comme matériel pour faire le montage. Alors, tu vas voir, je suis donc en 100% Linux si tu me suis depuis longtemps. Donc, j'utilise forcément du Linux. Pourquoi? Parce que c'est plus léger et ça me permet d'avoir plus de vitesse au montage. Alors je vais te montrer tout ça, c'est parti pour les coulisses. Bien, alors on se retrouve devant l'ordinateur. Et la première base que j'utilise moi quand ma vidéo arrive, elle arrive comme ceci, c'est-à-dire avec un fichier MP4 comme tu vois ici. Donc première étape qu'il faut pour faire le montage, alors tu n'es pas obligé pour les vidéos en facecam de les monter. Enfin moi je monte, j'ai pris l'habitude maintenant de monter, donc maintenant je m'en vais chercher mon logiciel de montage PTV qui est mon préféré. Hein, moi je préfère maintenant utiliser, tant qu'on peut utiliser du libre, ne nous en privons pas. Alors je mets nouveau. Donc ici je me retrouve à importer. Je récupère, tac, mon fichier MP4, ajouter. Je fais ici, je m'en vais sur vidéo d'intro et de finale. Évidemment que... Alors par contre, ce que je constate qu'avec PTV, il faut faire l'intro, tu vois, en séparé, tu importes fichier par fichier. Sinon, ça va pas aller. Donc, et bien là, c'est simple, tu prends ton intro. C'est pas du montage réel, c'est plus de l'assemblage que je fais. Je mets l'intro, je mets la vidéo du milieu. Alors, j'essaye que ça chevauche. Alors, le problème, c'est ça. C'est que quand ça chevauche de trop, ça me repousse là. Alors, moi, dans ces cas-là, je repousse ça. J'enlève ça. Je touche support. Et il revient à format comme il veut. Bon. Alors par contre, ce que je contrôle toujours, tu vois, le truc, tu vas te taper 2 fois l'intro, mais je contrôle toujours, tu vois, que ça marche bien. Voilà. Donc là, quand je suis sûr que mon intro elle est bonne, je appuie, je colle ici. Voilà, je colle ici, donc ma vidéo. Je contrôle juste le début pour le son. Voilà, t'en sauras pas plus. Et alors ici, j'ai l'avantage d'avoir une petite barre qui me permet de monter. J'ai tendance à bien monter le son parce que tous les si tu veux, en fait, tous les haut-parleurs sont pas toujours bons. Bon, alors ici, je m'en vais à la fin et j'intègre mon final. Alors là, c'est le plus chaud parce que des fois, il me le fout là où il faut pas. Alors je me le mets là, et tu vois il me le met là, donc c'est un imbécile. Donc après il faut que je fasse, il me fout le final en plein milieu. Donc je le redéplace, je me le mets là. Et après je contrôle, je mets mon truc ici, et je contrôle que ici j'ai bien le au revoir, à bientôt et merci. Bye bye. Voilà. Alors, une fois que la vidéo est montée, eh bien, il faut effectuer le rendu. Donc, je m'en vais ici dans PTV. Je ne prends pas le dossier marque, je prends le dossier bureau. Ici, je lui dis que je le veux pour YouTube. Le format, je lui dis Matroska, parce que si je lui dis MP4, monsieur PTV bug. Ici, le codec, je lui ai dit 264. Ici, le codec, l'autre codec audio, je lui dis AAC. Ça, c'est très important. C'est ce qui va déterminer l'audio, l'encodage, la compression de l'audio et le codec.
Une fois que tu as fait ça, tu vas ici et tu mets ton titre. Alors là, ici, par exemple, pour ma vidéo, je vais mettre un titre qui soit liste. Alors, nécessaire. Alors, attends, je réfléchis. Comment je pourrais appeler ça? Alors là, c'est la partie la plus longue, c'est-à-dire qu'il faut déterminer un titre. Alors, il faut un titre qui soit assez petit. Alors évidemment, des fois on oublie la majuscule. Petit matériel pour micrographe débutant. Voilà, alors tu vois, ça on a déjà notre titre. Je précise qui est l'auteur, toujours. On est en MKV, c'est-à-dire que nous sommes en Matroska, donc automatiquement, qui est le format où ça marche bien avec Monsieur PTV, et là on effectue le rendu. Avantage de ce système-là, tu es en Matroska, donc c'est bon, après tu vas voir que je vais convertir la vidéo. Donc là, il va finaliser la vidéo, c'est-à-dire qu'il va mettre l'intro, la vidéo et le final. Alors là, j'ai pas mis de titre, parce que j'ai pas estimé utile d'insérer un titre en plus. C'est quand même assez explicite, on voit que c'est du petit matériel, une petite présentation. Voilà. Voilà. Donc là, je laisse finir le rendu. Alors tu vas voir, ça dure pas longtemps, ça dure environ 5 à 6 minutes sur PTV. Pourquoi? Parce que Linux est quand même assez optimisé et que Linux apporte une amélioration dans le montage vidéo. Ouais. Ça optimise quand même pas mal le montage vidéo concrètement. Hein. Donc tu vois la barre avance. Pourquoi la barre avance? Parce que concrètement elle avance parce que il est en train de travailler chaque vignette de vidéo, parce que ça, tu vois, ça se décompose en vignettes après. Donc tu vois, ça avance, c'est en train de créer la vidéo finale avec intro, vidéo et finale. Voilà. Donc ça, c'est tous les jours que tu feras si tu es youtubeur du montage. Concrètement comme ça, ça fait un peu plus sérieux. Maintenant après les intros, c'est moi qui les ai créés entièrement, je suis complètement l'auteur de mes intros et de mes finales. Ils sont ce qu'ils sont, mais ça suffit, j'ai pas besoin de mettre un intro qui dure 2 heures, tu vois. Voilà. Alors je vérifie juste que l'autre pas fait là, il marche bien. Voilà, ça va, ça me rassure. Voilà, donc tu vois, ça monte tout doucement. Alors il te dit le restant qu'il y a de la vidéo, c'est-à-dire 4 minutes. On sait que là, on a fait un rendu de 27%. Voilà. Donc tout doucement, il va créer la vidéo. Voilà. Alors là, je vais mettre... Donc tu vois, ça va doucement. Donc concrètement, c'est ça. Tous les jours, chaque fois que si tu veux être youtubeur, il faut que tu crées concrètement, ou une autre plateforme, il faudra que tu crées des vidéos, que tu te crées ton intro, que tu sois propriétaire de tout. Et après, si tu veux, tu agrémentes comme tu veux. Alors là, il me dit, ce que j'aime bien avec PTV, c'est qu'il me dit la taille du fichier, au bout d'un certain temps, tu vois, la moitié de la vidéo, il me dit combien il va prendre de mégaoctets. Alors, MIO, c'est le nombre de mégaoctets. Hein. Une vidéo grosse, ça va faire 1 giga à 2 gigas. Une vidéo petite va faire, allez, 160, 200 mégas, 300 mégas, voire des fois 600 mégas. Et après, moi, tu vas voir, j'utilise un autre logiciel que je vais te montrer dans la foulée. Là, on va se taper le final jusqu'au bout. Donc après, au fur et à mesure, moi, je retraite la vidéo, c'est-à-dire, je fais d'abord, je exporte en Matroska, parce que Matroska, c'est le format natif de notre ami PTV. Alors après, certaines plateformes prennent le Matroska, d'autres plateformes non. En moyenne générale, tu peux te dire que le Matroska, des fois ça passe, des fois ça passe pas. L'idéal, c'est d'utiliser le format, alors on va laisser faire le rendu. Donc on va laisser faire le rendu comme ça. Alors ce que je peux montrer, alors attends, ah non, ça marche pas. Ça bloque, tant qu'il y a le rendu, il reste comme ça. Bon, ben on est obligé d'attendre que le rendu soit terminé. Alors attends, on va grossir ça. Tu vas voir, je vais regrossir d'un coup. Attends, il faut que j'arrive à choper ma souris et qu'elle veuille bien me mettre... Voilà, on va laisser faire comme ça.
on laisse faire le rendu. Donc c'est pas, alors faut te dire, c'est que la vitesse du rendu dépend, quand il n'y a pas quand il n'y a pas VocoScreen, ça va un peu plus vite. Le rendu se fait sur les gigas de RAM. C'est la RAM de ton ordinateur qui va déterminer ton rendu. Voilà, c'est important à savoir. Là, je contrôle aussi des fois de temps en temps que le son, tu vois, soit bon. Enfin, je peux pas avoir le rendu sonore quand j'enregistre une vidéo. C'est ta partie, si tu veux, handicapante, c'est que je n'ai aucun rendu sonore. Donc, je suis obligé, j'enregistre à l'aveugle, en quelque sorte. Quand j'enregistre, je n'ai pas de retour de son. Parce que alors sinon, ça ferait une cacophonie totale au niveau de l'ordinateur. Ensuite, une fois que tu as créé donc, ton fichier, tu dois de le convertir. Il existe sous Linux des logiciels gratuits. Pourquoi payer un logiciel quand on peut l'avoir gratuit? Moi maintenant j'ai un principe très simple, c'est que je suis anti truc propriétaire. Je deviens de plus en plus libriste. Je vais te dire pourquoi. Parce que le gars qui est très fort financièrement peut se permettre de gaspiller de l'argent dans du propriétaire. Le gars qui n'a pas de gros moyens financiers, et puis on n'est pas obligé de consacrer des gros moyens financiers à des choses comme YouTube. Autant moi j'ai beaucoup investi au départ dans du matériel de qualité, parce que j'ai voulu avoir un rendu intéressant au niveau, si tu veux, de mon informatique, enfin de mes caméras. Là j'ai pris, par exemple, là je filme avec la Logitech, c'est 920. Elle filme en 1080p. On voit que la qualité d'image est meilleure. Après, il peut y avoir des saccades. Alors là, les saccades, c'est dû à l'encodage et au traitement. Des fois, le nombre d'images par seconde, j'ai remarqué que des fois, quand tu éteins et rallumes VocoScreen, ça ne coordonne pas toujours. Des fois, ça peut bugger aussi. Mais bon, on est quand même sur du logiciel libre. Restons humbles. Nous ne sommes pas des créateurs qui voulons faire réellement du commerce avec tout ce qu'on fait. Donc, il faut accepter, toi, en tant que viewer, d'avoir des fois des vidéos qui ne sont pas toujours au top parce que tu ne paies pas. Hein, tu ne paies rien, toi, en tant que viewer. Quand tu regardes une vidéo, tu paies 0 €. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus, si tu veux, le créateur de contenu est plus un bénévole qu'un salarié. Voilà, faut être honnête. Hein. On gagne que dalle. Bon. Ou alors, si on accède un jour à la monétisation, ça sera un miracle, et là, on posera un cierge. On posera un cierge. La Vierge, Lisa, merci. Parce que franchement, c'est pas la politique de base actuellement de YouTube, c'est de te monétiser, c'est loin d'être le cas. De toute façon, un créateur, il a besoin d'avoir, moi, comme je suis créateur, j'ai besoin d'avoir une plateforme où je stocke mes vidéos. Alors, de toute façon, parce que sinon, si je dois stocker toutes mes vidéos, si tu veux, ça va faire très encombrant. Bon. Donc là, ma vidéo se finalise en 16 secondes. Tu vois, ça, le curseur a été jusqu'au bout, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de plantage. Voilà. Donc ça, c'est important. Une fois que la vidéo est finalisée, voilà, il me dit ici que le rendu petit matériel pour micrographe débutant est terminé. Mais je suis en MKV. Alors, tu verras. Je m'en vais de là, je me rentre ici. T'as vu, c'est beau, le régime. Le régime, c'est formidable avec c'est extra parce que on peut se rétrécir comme on veut. Voilà, tu prends la, voilà. Et maintenant, je m'en vais. Alors, je réduis ça parce que je vérifie ici lecteur multimédia. Alors, je prends toujours un lecteur gratuit. Moi, je prends le lecteur multimédia, il fonctionne bien. Je vérifie mon son. Des choses comme ça. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas. Et c'est là que je veux voir si mon final. Alors tu vois, il n'a pas pris le final, bon c'est pas grave. Ça arrive. Je reprends. Merci de la diversité, au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye. C'est, il a pris le final. Parfait. Donc là on est sûr que la vidéo est bonne, mais tais-toi. On est sûr que la vidéo est bonne, mais elle est en MKV. Donc là, je quitte mon logiciel de montage, je n'en ai absolument plus besoin. Fermer sans enregistrer. Et maintenant vient la deuxième partie, c'est-à-dire que je vais utiliser un outil qui s'appelle Handbrake.
sais pas pourquoi j'en ai deux du reste. Alors, handbrake, il est pratique, il est en version... Non, pas le guide. Il est en version 1.1.0. Il m'a ouvert le guide. J'ai pas dit, j'ai pas le guide. Bon. Alors, dans ce cas-là, handbrake, je fais open source. Je m'en vais ici dans bureau. Je m'en vais ici dans petit matériel pour micrographe. Voilà. Alors, là, on va convertir donc du MKV en MP4. J'ai choisi ici, j'ai pré-réglé ici. Profil général, j'ai mis sur 1080p. Dimension, je m'en occupe pas. Vidéo, là, je lui dis que je veux un débit constant en 30 images par seconde. RF22, je le laisse comme ça. L'audio, il me dit, alors je sais pas pourquoi il me dit en anglais, en AV codec, il se débrouille, ça c'est son problème. Par contre, ici, je contrôle bien que j'ai bien. Alors j'enlève MKV et je mets MKV. J'enlève MKV pour MQV pour MKV. Tu vois, voilà. Je bafouille ce matin, je fatigue. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Et bien, quand je suis d'accord, et qu'il m'a bien mis que c'est sur le bureau que je le veux, je fais Start Encoding. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va me compresser donc la vidéo, et je vais gagner du temps aussi à l'upload. C'est important parce que si tu es par exemple, bon moi maintenant je suis en fibre là avec cette connexion que j'ai ici, c'est la fibre. Donc l'avantage c'est que j'ai quand même un bon débit en fibre. Mais néanmoins, c'est pas la peine d'avoir une vidéo énorme quand on peut la compresser. Donc tu compresses ta vidéo, et là tu obtiens une vidéo finale, montée et compressée. Et à ce moment-là, elle est prête pour l'upload. Mais ça ne sera pas de suite. C'est-à-dire que normalement, celle-là est arrivée déjà la veille. Parce que j'ai publié celle-là le lendemain, ou l'avant-veille, ou des fois là, une semaine. Il y a des fois, je mets des écarts. Sachant qu'on est quoi aujourd'hui? Quand je tourne la vidéo, nous sommes jeudi. Donc moi, vendredi, il y a une dernière vidéo, ou 2 vidéos. Et puis samedi et dimanche, sur ma chaîne Marc Péchaud 3, il n'y a pas de vidéo. Voilà, ça vous laisse le temps à vous de visionner les vidéos. Hein, il faut quand même pas... faut quand même laisser le temps aux gens de regarder les vidéos. Là, ça tourne toujours, ça me rassure. Alors, elle est un peu longue, mais tu vois, au moins les coulisses qui se passent. Donc là, une fois que j'ai fini ça, je vais me retrouver donc avec 2 fichiers. Un fichier en MKV, un fichier en MP4. À ce moment-là, moi, je contrôle après, tu vas le voir, quand ça sera fini, je contrôle après le format du fichier, c'est-à-dire combien prend de mégaoctets le MKV, combien de mégaoctets prend le MP4. Alors en attendant, petite parenthèse, je te ferai constater que je tourne avec la Logitech C920 qui ne marchait plus avec Windows 10, qui maintenant fonctionne très bien avec la Linux Mint. Merci Linux. Parce que Windows 10, bravo. Hein. Il m'avait éjecté la webcam, c'était pas fait là. Ça marchait plus. Bon. Donc là, on laisse faire, ça s'encode tout doucement. Alors ça peut être ralenti un petit peu, ça dépend aussi de ton processeur et de la puissance de ton ordinateur. Évidemment, plus tu vas avoir de RAM, plus tu vas pouvoir faire du fichier si tu veux. Alors là, évidemment, la vidéo que je suis en train de tourner en même temps, elle va être très lourde parce que je laisse le temps pour te montrer le temps qu'il faut de compression. Alors c'est vrai que quand tu es créateur de contenu, tu es obligé de consacrer un peu de temps à ta chaîne, ça prendra beaucoup de temps parce qu'entre la création de la vidéo, le montage et tout ceci, tu as vu, ça prend du temps. Alors là, la différence qu'il y a, c'est que la vidéo que je tourne actuellement en enregistrement sous VocoScreen, tu vas la voir une fois montée parce que là, tu as vu passer la première intro que j'ai tournée à part, puisqu'elle est tournée depuis mon appareil vidéo, tu vois. Voilà, l'appareil vidéo qui est posé sur sa caméra. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise? Alors attends, je vais te montrer. Alors attends, si je peux te montrer ça d'une façon... oui, non, je peux pas parce que ça va pas être... Je veux pas que tu vois ce qu'il y a derrière, ça va pas t'intéresser. Donc, désolé pour les yeux. Il y a des choses qui ne te regardent pas en tant que viewer. Ah, tu vas voir. Ça va. Voilà, bon. Donc de toute façon, tu vois, je ferai ça comme ça. Hein. Voilà. Je mets sur pied photo hein, et je ne me prends pas la tête. Hein. De toute façon, ça reste sur le pied photo. Il n'y a pas de souci. Hein.
Parce que j'en ai besoin, comme ça je peux, avec un principe de double batterie sur la caméra, ce qui me permet, double batterie, ce qui permet de tourner quand j'ai des journées de grande production. Et puis il y a des périodes où j'ai pas d'idée et je tape dans le stock. Si tu veux, voilà, c'est comme ça que je m'organise, moi. C'est un peu les coulisses de ce que je fais, quoi, tu vois, tous les jours, pour vous distraire. Alors là, on laisse finir ça, là, ça y va sérieusement, tu vois, ça encode. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que alors une chose que j'avais constatée, c'est que si j'enlève Internet, j'encode plus vite. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est l'Internet ralentit, fait travailler le processeur? Il est évident que quand tu es sous Linux, tu auras plus de fluidité et plus de rapidité parce que tu as moins de données qui travaillent en même temps que sous Windows. Parce qu'il faut dire que sous Windows, c'est chaud des fois. Hein. Alors c'est vrai que bon, tu l'as vu dans une précédente vidéo, normalement j'ai dû la publier. Donc pour chaque vidéo, je crée des listes que je référence à chaque fois. Comme ça, je sais exactement où je suis et à quel niveau je suis au point de vue des vidéos. C'est pareil, hein, c'est toute une organisation. Hein. Faut pas croire que les créateurs ils font ça comme ça, que c'est facile. C'est toute une organisation. Au début, on est un peu perdu, puis après, au bout de quand on dépasse les 1000, on est à l'aise. Moi, je suis une usine. Moi, j'aime bien ça aussi. Je me suis habitué à la caméra. Au début, que j'avais la caméra, j'étais pas à l'aise. Ça y est. Lui, tu vois, il me dit, Handbrake a terminé son travail, donc là, je quitte Handbrake. Voilà. Alors maintenant, je me retrouve avec deux fichiers que nous voyons ici, de la même vidéo. Premier fichier en Matroska, il fait en taille 157 mégas. Le fichier compressé en MP4 fait 52 mégas 7. D'où l'intérêt de compresser. Donc là, je contrôle juste avec celui-là, pas VLC parce qu'il est trop long. L'intro est bonne. Voilà, c'est bon. T'as pas vu. T'as pas vu, mais tu l'as déjà vu avant. Hein. Elle apparaîtra peut-être lundi. Donc là, ici, on est d'accord. On a ici 157 mégas. Et là, tu vois, compressé 52 mégas. Alors évidemment, là, le fichier original, il part à la poubelle. Alors celui-là va dans ma vidéo YouTube à compresser. Vidéo YouTube compressée. Alors j'ai deux dossiers, tu vois. Et hop, voilà. Celle-là, tu l'as déjà eu, cette vidéo. Puisque celle que je tourne apparaît après. Donc mon fichier original là, qui lui faisait l'original, il faisait 111 mégas, poubelle. Et voilà. Et voilà le travail. Donc une fois que tout est terminé, et BCSM c'est un éternel recommencement. On recommence à tourner une vidéo, on refait le montage, on cherche des idées. Alors ça c'est le plus long. Voilà, alors bon, alors évidemment le microscope que j'utilise, tu l'as vu, je te l'ai présenté dans une autre vidéo. Hein. Il était utile que j'utilise un microscope quand même qui marche bien et qui me permette d'avoir une bonne image. Voilà. Voilà les coulisses un peu de la chaîne MarcPécho 3. Alors c'est ça multiplié par... ça commence par une et ça finit par plus de 1000. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à liker, à t'abonner à MarcPécho 3. Ça fait plus de 1000 fois que je te le dis. Allez, au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis écoute, on continue l'aventure et puis si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Ça me fera le plus grand plaisir. Alors là, il faut que je retrouve mon truc, là. Voilà. Alors là, j'ai été bavard, mais c'est pas grave.